Salut les gars, c'est Charlie et dans cette vidéo d'aujourd'hui, je parlerai de la règle secrète 89-11 qui m'a rendu millionnaire. Donc, un peu de contexte, je suis entrepreneur depuis environ 10 ans maintenant et je suis essentiellement passé de fauché, gagnant environ 800 $ par mois, à maintenant réaliser de manière constante entre 200 000 et 300 000 $ par mois. Tout au long de ce voyage, j'ai essentiellement découvert qu'il y a cette règle vraiment importante que j'ai appelée la règle du 89-11. Et oui, dans cette vidéo, je vous parlerai exactement de ce qu'elle est, comment j'ai découvert cette règle secrète et comment vous pouvez l'appliquer à vos propres vies. Il y a quelques mois, j'ai essentiellement commencé à faire des analyses sur mes victoires et j'ai découvert quelque chose d'incroyablement intéressant au cours de ces 10 ans. Environ 11% de choses ou actions que j'ai faites ont rapporté beaucoup d'argent. 89% des choses étaient moins rentables et donc m'ont fait perdre de l'argent. En d'autres termes, pour chaque 100 choses que j'ai créées ou acquises ou entreprises, 11 ont été couronnées de succès. Vous pourriez penser que c'est un bilan épouvantable. Je sais qu'au début ça peut sembler très mauvais, mais j'ai fait des recherches supplémentaires et j'ai découvert que c'était beaucoup d'argent. J'ai creusé davantage et j'ai réalisé que ce type d'histoire est tout à fait normal. En fait, en gagner 11 dans le temps, c'est vraiment bon. Si vous regardez beaucoup de personnes réussir, vous verrez qu'elles ont un bilan extrêmement similaire. Cette technique peut tout à fait s'appliquer à l'investissement ou aussi à l'entrepreneuriat ou encore à essentiellement à peu près tout dans la vie. Alors, je sais ce que vous allez me dire, c'est essentiellement une version du principe de Pareto en mode réussite-échec. Cette loi raconte que 80% de l'ensemble de vos résultats vient généralement de 20% de vos efforts. Mais ma règle 89-11, que oui, je l'ai appelée comme ça, c'est pas du tout une règle officielle, c'est juste quelque chose que j'ai créé moi-même. Je ne dis pas que 89% de mes résultats viennent de 11% de mes efforts, c'est que si vous essayez 100 fois des choses différentes, vous verrez finalement un gros succès pour environ 11% du temps. Et pour le reste, ces 89% n'ont pas vraiment fait avancer les choses. Il faut que vous deviez des gens qui prennent beaucoup d'actions. Ok, si vous retirez quelque chose de cette vidéo, c'est que vous devez agir beaucoup et ne pas avoir peur d'échouer à beaucoup de choses. C'est bien sûr l'une des règles les plus clichés que l'on entend dans l'entrepreneuriat. N'ayez pas peur d'échouer. Mais j'espère que cette vidéo va vous donner plus de contexte sur la raison pour laquelle c'est effectivement le cas. Je vous donnerai des exemples concrets de ma propre expérience en entrepreneuriat et oui, je pense vraiment que c'est quelque chose que vous devez entendre encore et encore. Vous ne pouvez pas entendre « n'ayez pas peur de ressentir » qu'une seule fois. Vous devez entendre cela de manière constante tout au long de votre voyage, car si vous ne le faites pas, alors c'est ce que font la plupart des gens, c'est qu'ils arrêtent simplement, et c'est l'un des pires scénarios qu'on puisse faire. Alors, qu'en pensez-vous ? Parlons de quelques exemples concrets, car cela vous aidera sans doute un peu à l'avenir. Si vous voulez voir quelque chose réel dans mon propre parcours d'entrepreneuriat, si vous regardez la plupart des millionnaires et des milliardaires, une grande partie de leur valeur nette se trouve investie en actions plus qu'en immobilier. Alors, parlons d'abord des actions et de la manière dont cette règle des 89-11 s'y applique. Quand j'ai regardé mes gains en bourse des 10 dernières années, j'ai vu que les plus grands contributeurs venaient d'un petit nombre d'investissements. Ces entreprises licornes comme Apple et Amazon, Google, Tesla, associées à un tas différent de fonds indiciels. Maintenant, ce ne sont pas les seules entreprises dans lesquelles j'ai investi. J'ai acheté énormément d'autres entreprises individuelles, beaucoup d'entre elles ne rapportent pas vraiment beaucoup d'argent, donc lorsque je fais les calculs, essentiellement environ 11% de mes choix ont abouti à d'énormes gains comme je l'ai mentionné plus tôt. Dans l'ensemble, on peut dire que la plupart des actions que j'ai pu acheter n'ont pas spécialement bien performé, ou sont restées constantes, ou tout simplement augmenté de très peu de valeur, disons plus ou moins entre 5 et 10%, donc rien d'extraordinaire. Ceux qui ont vraiment dopé mon portefeuille d'investissement, en revanche, se sont avérés être un petit nombre d'entre eux. Dans ce contexte, je recommande vivement le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui, Durable, aux entrepreneurs en herbe pour la création d'un site web. Ils sont un constructeur de sites web AI de premier plan qui bâtir une présence en ligne sans aucun codage requis. Avant, je construisais des sites web moi-même, mais cela prenait toujours trop de temps et le résultat final était vraiment mauvais. Mais littéralement, il m'a fallu 30 secondes pour construire un site web d'entreprise. Vous pouvez commencer gratuitement et aucune carte de crédit n'est requise. Il vous suffit de répondre à quelques questions pour générer un site web vraiment professionnel. De plus, il propose une variété de produits utiles tels que des outils pour communiquer avec vos clients par email, répondre automatiquement aux prospects, un générateur de factures et un assistant IA pour développer votre entreprise. C'est pourquoi je recommande vraiment l'utilisation d'une plateforme comme Durable pour les nouveaux entrepreneurs. Je laisserai un lien ci-dessous pour que vous puissiez le consulter. Un autre exemple concret de l'application de cette règle se trouve dans mes vidéos sur cette chaîne YouTube, où vous verrez que beaucoup d'entre elles n'obtiennent pas réellement un grand nombre de vues. Donc j'ai fait beaucoup d'analyses et j'ai réalisé qu'environ 11 d'entre eux sont en fait de véritables générateurs de revenus ou de croissance de chaîne.
Très peu de mes vidéos deviennent réellement virales, mais c'est entièrement correct, et un pourcentage encore plus faible de vidéos me rapporte de l'argent. Vous voyez, la plupart des vidéos sur ma chaîne, elles ne rapportent pas d'argent du tout. Elles sont ce que j'appelle des vidéos de support, ce qui signifie qu'elles m'aident avec la chaîne et le contenu principal. Et ces vidéos n'aident pas réellement mon entreprise à prospérer sur le plan financier. Donc oui, essentiellement 89 vidéos soutiennent le succès de 11 vidéos. Et si je n'avais pas toutes ces autres vidéos en premier lieu, je n'aurais même pas toutes mes vidéos à succès, car selon cette règle, seuls 11% des vidéos que je fais vont être vraiment bonnes. Donc si je fais 10 vidéos, je devrais m'attendre à ce que ce soit un succès ralentissant. Maintenant, si je veux avoir 11 autres vidéos à succès, je dois en faire 100 de plus. Je ne peux pas simplement sélectionner des vidéos succès à faire, c'est extrêmement difficile et ce ne serait pas réalisable pour la plupart des gens. Et fondamentalement, je me rassure simplement en sachant que plus je publie de contenu, plus je suis assuré d'avoir des succès. Mon entreprise n'est rien d'autre qu'un jeu mathématique, ce ne sont que des chiffres, des pourcentages, des transactions passées. Et si vous frappez la balle suffisamment de fois, il est presque statistiquement garanti que vous réussissiez à faire un home run. Maintenant, une grande partie de mon activité est le marketing d'affiliation. Et ce que j'ai réalisé, c'est qu'environ 11% des marques avec lesquelles je travaille sont celles qui rapportent le plus d'argent, alors qu'environ 89% des autres, c'est l'inverse. On s'en sort juste donc avec un point de vue réussite-échec. Et oui, 11 réussissent, 89 naviguent. Donc essentiellement, c'est une activité à haut rendement que je fais de manière constante et de trouver des nouvelles marques sur lesquelles créer du contenu. Pour une raison quelconque, certaines marques et affiliés vont très bien sur mes chaînes et d'autres ne vont tout simplement pas. C'est essentiellement ainsi que ça fonctionne. Et cela, il faut le savoir. Donc oui, je passerai du temps à chercher des marques et des accords d'affiliation qui me rapportent pas vraiment beaucoup d'argent et ce faisant, je saurai lesquels ne fonctionnent pas mais aussi lesquels fonctionnent vraiment. Ainsi, c'est de cette manière que vous pourrez enfin comprendre comment je deviens extrêmement chanceux dans tout ce que je fais. C'est simplement parce que j'essaye beaucoup de choses différentes. J'attends pas de gagner toutes les parties. En fait, je m'attends à perdre dans 89% d'entre elles. Et ce type de mentalité a été un énorme facteur de changement dans la gestion de mes entreprises. Alors, parlons de certaines des conclusions que vous devriez tirer de cette vidéo. Tout d'abord, poursuivez une action à haut volume. Continuez à avancer, peu importe le nombre d'échecs que vous avez. Car oui, faites confiance à ce sentiment que tout ce que vous faites fait partie du voyage. Et sans ressentir en réalité, il est très peu probable que vous rencontriez beaucoup de succès. C'est une pensée si importante avant d'essayer quoi que ce soit. Et qu'avant de commencer, ils pensent « Oh, cela pourrait mal tourner. Je pourrais échouer à ça. C'est peut-être une grande perte de temps pour moi. » Et puis, ils ne font simplement pas en réalité. Ils ne parient pas sur eux-mêmes. Cependant, vous y allez en vous disant « Ok, il y a de fortes chances que ça n'apporte pas grand-chose à mon entreprise, mais il y a cette petite chance que cela change absolument tout dans mon entreprise. » C'est une mentalité extrêmement puissante à avoir, et cela signifie que vous serez implacable. Cela signifie que vous allez y aller pour les choses que vous savez, qui n'ont pas la plus grande chance de succès. Cela signifie que vous allez mettre en œuvre des choses qui peuvent ou peuvent pas fonctionner, ce qui permet essentiellement de voir la vie comme une équation mathématique. Si vous voulez obtenir une grande, vous devez faire 10 choses différentes. Si vous voulez en obtenir 11 grandes, vous devez en faire 100 différentes. Et bien sûr, ces chiffres vont être un petit peu différents pour chacun, mais je vous garantis, peu importe à quel nombre vous pensez, il sera beaucoup plus bas que ce que vous pensez. Il sera également suffisamment élevé pour que si vous essayez beaucoup, certains réussissent. Le concept de chance est quelque chose qui me passionne énormément. Je veux vraiment écrire un livre sur la chance, car oui, j'ai eu une chance incroyable dans ma vie. Alors que la plupart des gens pensent que la chance est complètement hors de leur contrôle, je considère en réalité la chance comme quelque chose que l'on peut absolument changer. Et le plus grand facteur pour créer plus de chance, c'est simplement l'action à haut volume. Encore une fois, je veux vraiment que vous pensiez à la vie, aux affaires et à l'argent comme une équation mathématique. Si vous définissez X comme le nombre d'actions ou de choses que vous faites, l'équation à laquelle vous suivez est 0,11X qui équivaut à des victoires. Vous multipliez le nombre d'actions par 0,11 ou 11% et sur une longue période de temps, 10 ans pour moi, cela va se traduire par combien de gros gains vous obtiendrez. Alors oui, je sais que beaucoup d'entre vous vont peut-être essayer de réaliser 5 vidéos et aucune d'entre elles ne décolle. Investissez dans 500 choses, elles ne fonctionneront pas vraiment. Ça peut être très décourageant. Sachez juste que dans ces cas, le volume, la quantité d'entrées que vous mettrez, ce n'est pas tout simplement toujours suffisant. Et ça fonctionne pas parce que vous ne profitez pas de cette équation. Faites-moi confiance, c'est une formule ultra puissante. J'espère vraiment que vous pourrez l'implémenter dans votre propre vie. Et c'est la chose la plus importante que vous pourrez commencer à faire pour avoir plus de chance dans tout. Littéralement, la définition de la chance est quelque chose qui se produit ou qui ne se produit pas souvent, que quelque chose avec une faible probabilité arrive. Mais la chose est que dans la vie, les affaires et tout le reste, ce qui relève de la chance, toutes les bonnes choses sont difficiles à trouver. Mais plus vous retournerez de pierre, plus vous ferez de mouvements, plus cette approche de la vie est la clé pour faire de la chance une grande partie de tout ce que vous faites. Parce qu'on n'est pas réellement chanceux, on va pas réellement avoir de la chance. C'est ainsi que n'importe qui de nos jours peut devenir chanceux. Maintenant, qu'est-ce que je fais personnellement avec cette règle ?
Maintenant que j'ai un peu construit ma base et gagné de l'argent, eh bien c'est la force motrice qui m'a encouragé à chaque jour prendre des mesures massives au sein de mon entreprise. J'ai commencé à embaucher plus de personnes. Actuellement, nous avons une équipe de, je pense, 37 personnes. Et oui, je peux pas tout faire moi-même. Je peux réaliser des choses spécifiques, mais je peux aussi demander à mes membres de l'équipe d'en faire eux-mêmes. Donc lorsque vous regardez mes actions et que vous les combinez avec les actions de tous les membres de mon équipe, nous faisons énormément de choses, que nous essayons beaucoup. Nous testons des concepts, nous créons des produits, nous créons des nouveaux canaux et nous créons différentes vidéos. Ce volume de choses est quelque chose que je peux faire actuellement parce que j'ai une équipe de beaucoup de personnes. Sachez juste que lorsque je commençais, j'ai personnellement tout fait moi-même. J'ai édité toutes mes vidéos, j'ai géré tous mes contrats de marque, j'ai créé tous ces différents produits moi-même. Et progressivement, tout au long de votre parcours entrepreneurial, vous vous retrouverez à externaliser davantage, à constituer votre équipe et à simplement tirer parti des efforts des autres. Je sais que pour certains d'entre vous qui regardent, cela commence tout juste. Je sais que certains d'entre vous ont déjà une équipe, certains d'entre vous ont même des entreprises beaucoup plus grandes que la mienne. Mais une note qui est vraiment importante pour ceux d'entre vous qui commencent, c'est de ne pas se laisser submerger et penser que vous devez prendre toutes les mesures insensées avec une équipe dès maintenant. On a toujours 24 heures dans une journée. Je faisais tout moi-même et j'ai déployé assez d'efforts pour faire passer l'entreprise à 6 chiffres. Mais maintenant, avec l'aide d'autres personnes et en construisant mon équipe et mes systèmes et processus, cela m'a permis d'atteindre un chiffre à 7 chiffres. Et j'espère bientôt continuer pour obtenir un montant à 8. Donc voilà, j'espère que vous avez tiré quelque chose de cette vidéo et je sais que c'est un petit peu différent des autres que j'ai pu faire sur la chaîne. C'est un peu comme une diatribe sur le fait qu'il est acceptable d'échouer, sur la nécessité de considérer tout comme une équation mathématique et sur pourquoi il faut absolument agir de manière cohérente et en grande quantité. La raison pour laquelle je peux échouer beaucoup et ne pas être découragé, c'est parce que je garde tout ça à l'esprit. Cette équation à l'arrière de ma tête et je sais qu'atteindre ce 11% nécessite de vivre le 99%. Il n'y a vraiment aucun moyen de contourner cela, du moins à mon avis. J'espère que vous avez trouvé de la valeur sur cette vidéo. Si vous êtes déjà un entrepreneur chevronné avec une entreprise prospère, je tiens à vous faire un petit coup de projecteur sur ma société de recrutement international, Baird Recruiting. Nous aidons essentiellement à trouver le top 1% des talents, ce qui vous permet d'économiser jusqu'à 90% des coûts. Avoir une équipe à l'étranger, c'est une des principales raisons pour lesquelles mon entreprise affiche des marges bénéficiaires de 80 à 90%. Et je pense vraiment qu'avec un appel rapide, nous pouvons vous aider à réduire vos coûts de main-d'œuvre, augmenter vos bénéfices et construire une meilleure équipe pour votre entreprise. C'est tout pour cette vidéo et j'espère que vous y avez trouvé de la valeur. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Je crée un contenu similaire dont le but principal est de vous aider à réussir financièrement. Encore une fois, merci pour tout et je vous revois dans la prochaine vidéo. Peace.